De Platon. Je me suis tôt méfié de cet être si exalté par la façon autoritaire, scolaire et étatique que nos républiques dites modernes ont de nous le présenter. Platon sévit à une époque où la connaissance des différentes dimensions de notre univers fréquentiel comme étant intrinsèquement interpénétrées n'était pas connue des Grecs. Cela ne permet donc pas de positionner dans le temps et l'espace ces mondes autres invisibles et à définir. Ces mondes non différenciés mais pourtant perçus et connus des âmes égyptiennes inspirées de cette époque dite hellénique étaient fatalement dans l'esprit des Grecs comme hors temps et hors espace, palpables de leur préhension spirituelle, hors temps et hors espace, palpables de leur préhension spirituelle, de leur compréhension. C'est donc par le concept et l'abstraction, qui est un refus ou une impossibilité de percevoir l'univers tel qu'il est, en tentant de le définir par ce que l'on voit et ce que l'on croit mesurer, comme par ce que l'on ne voit pas, mais que l'on présuppose par la pensée pénétrante et pénétrée de l'esprit investi en lui-même, sol et ciel meuble de la pensée spéculative dite rationnelle. Un travail de réflexion non inspiré, harassant, verbal, conceptuel et abstractif, qui au fond ferme le secret des vérités vivantes et incarnées du concept de l'unique pourtant perçu et décodé par leur maître égyptien concernant toutes les choses vibrantes et tous les êtres radiants au sein du grand univers et au-delà. Nous devons pourtant saluer le travail de ces hommes et de leurs héritiers, tant que nous devons être conscients que ces héritiers partent d'un savoir ancien, perdu et réinterprété, et que chaque âme vivante en son cœur et conscience a charge de retrouver. Mais même le Platon prétendument originel ne put unifier sa pensée sans aller contre les lois initiales et règles immuables de l'univers, puisqu'il ne respirait que dans l'arène fermée des jeux spéculatifs au fond tant qu'en forme, de concepts prétendument nouveaux et ouvrants dont ils voulurent s'attribuer la paternité, mais ainsi et dès lors totalement désincarnés, dévitalisés. C'est ainsi que ses suivants et héritiers passifs, mais tout aussi de bonne foi, plongent dans l'erreur. Les principes ne peuvent être ici haut de pensée, mais vivants, autonomes et libres, sous peine de ne pouvoir être considérés pour ce qu'ils sont, des germes, c'est-à-dire l'essence des lois et règles nous préexistants et qui agissent selon la volonté mystérieuse du principe créateur de toute vie. Ces lois et règles, ces germes, ces formes et forces fréquentielles invisibles, autonomes, libres et conscientes. Les principes de la structure même de l'univers et de ses principes peuvent seuls être considérés comme principes de philosophie, principes effectifs de vie et d'amélioration de celle-ci, non pas par la technologie sans âme, mais par la compréhension profonde et admise de ce qu'est réellement notre univers commun. Car les principes vivants témoignent toujours et partout de l'esprit et du cœur perceptif vivant, unis à l'esprit individuel et universel comme étant l'unique principe de tous les principes.